La petite fille gît au 3e sous-sol dans le parking, poignardée derrière une porte fermée. Ma fille avait 11 ans quand elle a été assassinée en 1986, c'est-à-dire il y a pratiquement 15 ans. On l'appelle le grêlé. Car les premiers témoins ont dit que son visage était constellé de marques de boutons. Le grêlé est un tueur, un violent, un violeur, un pervers. En 1986, dans le 19e arrondissement de Paris, une petite fille de 11 ans, Cécile Bloch, quitte son domicile pour aller à l'école. Elle ne reviendra jamais. Dans l'après-midi, sa famille s'inquiète. Le corps de l'enfant est retrouvé dans le sous-sol de l'immeuble, dissimulé sous une vieille moquette, dans un local technique. Je pourrais même pas vous dire à la limite si elle était comme ça ou comme ça. Je veux dire, moi j'ai été au contact pour dire, de voir s'il y avait quelque chose, mais bon, c'est pas un spectacle, hein, de toute façon. Elle était froide déjà ? Ah oui, et puis il n'y avait pas de réaction, de toute façon. L'autopsie révèle l'horreur. Cécile a été violée, poignardée, puis étranglée. Des traces de sperme ont été relevées. Ce crime déclenche une enquête d'envergure. La police reconstitue un portrait robot d'un homme aperçu dans l'immeuble le matin du meurtre. Comme ça, en fait, une attitude un peu posée. Et j'ai remarqué, j'ai voulu accéder au panneau de boutons là, et j'ai remarqué que le bouton -2 était allumé. Il était tout calme. Très calme. Bonne journée. Au revoir. Un homme d'environ 25 ans, 1m80, cheveux châtains, et surtout, un visage marqué des cicatrices d'acné ou des marques entraînant l'apparence grêlée. Ce surnom va marquer l'affaire. Très vite, les enquêteurs remarquent des similitudes entre ce meurtre et d'autres viols ou agressions commis à Paris. L'individu décrit comme le grêlé, l'homme au visage marqué, est suspect dans plusieurs affaires. En 1987, un autre drame survient. Dans un appartement du quartier du Marais à Paris, 2 personnes, un homme de 38 ans et une jeune femme de 20 ans, sont retrouvées mortes. L'un a été ligoté, torturé, l'autre retrouvé nu, attaché, victime de violences extrêmes. Le même mode opératoire et des indices similaires évoquent le grêlé. D'autres victimes survivent, parfois miraculeusement. Agressions, viols, enlèvements. Certaines s'échappent, mais la traque piétine. L'auteur continue d'échapper à la justice. Pendant plusieurs décennies, l'affaire reste l'un des plus fameux cold cases de la justice française. Malgré le portrait robot, aucune arrestation. Le meurtrier semble s'être volatilisé. Entre-temps, la victime initiale, Cécile, devient le symbole d'une douleur sans réponse. Et pour les familles, l'absence de coupable pèse lourd. L'énigme se défait après 35 ans. En 2021, l'enquête de la justice est relancée. Un juge décide de convoquer pour des prélèvements ADN plusieurs centaines d'anciens gendarmes et policiers présents en région parisienne dans les années 1980, car les enquêteurs suspectaient que le grêlé faisait partie des forces de l'ordre. Faire partie de la maison, c'est difficile, c'est dur, hein, c'est très dur. C'est très dur d'envisager une telle hypothèse, mais on peut aussi penser que c'est quelqu'un qui avait envie de rentrer dans un service de police ou de gendarmerie ou dans l'armée et qui n'a pas été accepté. Parmi eux, François Vérove, un ancien gendarme puis policier qui vivait désormais paisiblement à la retraite. Convoqué le 24 septembre 2021 pour fournir un échantillon d'ADN, Vérove disparaît quelques jours plus tard. Le 29 septembre 2021, son corps est retrouvé dans un logement loué au Gros du Roi, dans le Gard. À côté, une lettre d'aveu, dans laquelle il reconnaît implicitement être le grêlé. Analyse ADN post-mortem, le profil correspond à celui retrouvé sur plusieurs scènes de crime datant des années 1986 à 1994. Le grêlé a un nom, un visage, et l'histoire se referme. Mais trop tard pour un procès.